Eric Bischoff qui nous raconte tous ses accomplissements sur un ring WWE à NXT en 2024. Est-ce que c'était vraiment obligatoire? J'en suis pas sûr. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT du 3 décembre 2024. Et le show va s'ouvrir avec un match à 4, un match de la dernière chance entre Wren Sinclair, Cora Jade, Kelani Jordan et Jada Parker pour se qualifier pour l'Iron Survivor Challenge féminin de ce samedi à NXT Deadline. Alors il n'y aura pas de vidéo pronostic sur la chaîne, mais bien sûr il y aura un débrief et un récap de NXT Deadline, un show que j'attends beaucoup. Mais bref, pour en revenir à ce match de la dernière chance, c'est un match qui va durer un peu moins de 10 minutes et il était vraiment excellent. On ne peut pas cligner des yeux lors de ce match parce que l'action est présente à chaque seconde. Vraiment, il y a un rythme assez dingue. Déjà, dès le début du match, on a un superbe enchaînement de tombées rapides fait par toutes les superstars et ça va durer tout au long de ce combat. Je trouve que les 4 brillent d'ailleurs, j'en mets pas une au-dessus de l'autre. Je trouve que dans leur rôle, elles sont toutes excellentes. J'aime beaucoup par exemple la performance de Cora Jade qui a beaucoup à prouver avec ce run-là parce que elle qui revient de blessure, qui revient encore de blessure, etc. etc. Ouais, il est temps pour elle de clairement montrer de quoi elle est capable sur la durée. Et ce type de match-là montre de quoi elle est capable, montre qu'elle a de grandes qualités, mais qu'il faut réussir à faire ça dans la durée et pas simplement le temps d'un soir. Évidemment, Kelani Jordan va voltiger, Jada Parker elle est parfaite, elle va rajouter un peu de puissance, un peu de férocité, et Wren Sinclair aussi est présente. Je dirais pas pour ramener de la comédie, mais en tout cas pour être la babyface en qui on croit, mais en même temps on sait très bien qu'elle ne peut pas gagner. Et finalement, c'est pas vraiment ce qui va se passer, parce que Lola Vice va intervenir en fin de match, sauf qu'en intervenant, elle va s'en prendre à Wren Sinclair qui va tomber, et en tombant, elle va faire un tombé gagnant, alors que Jada Parker elle est distraite, et elle va donc remporter ce combat. C'est un finish qu'aime beaucoup Shawn Michaels, il l'a déjà fait chez les hommes et chez les femmes. Ce côté je tombe, je suis KO, mais je fais le tomber en même temps et je remporte ce combat. C'est arrivé à plusieurs reprises. L'après-match est vraiment très cool aussi. On a une Jada Parker très énervée qui va demander à Lola Vice de venir sur le ring et qui lui propose un match underground. C'est finalement Ava qui va venir, la générale manageuse, et qui va lui dire que ce match aura lieu ce samedi. Lola Vice va ensuite venir sur le ring et Jada Parker va lui mettre un énorme coup de coude pour la mettre KO. Bref, j'ai hâte de voir ce combat, un match underground, on sait que c'est la spécialité de Lola Vice. Alors, est-ce que Jada Parker va réussir à battre Lola Vice dans un match underground? On aura la réponse ce samedi. On enchaîne avec une Battle Royale pour déterminer la prochaine équipe challengeuse au titre de champion par équipe d'Axiom et Nathan Fraser. Le match aura lieu du côté de NXT Deadline. Une Battle Royale par équipe, les règles ne changent pas énormément. C'est-à-dire que si l'un des membres d'une équipe est éliminé, l'autre membre n'est pas éliminé et peut aussi combattre pour ton équipe jusqu'au bout. Donc tu te retrouves avec des configurations assez intéressantes. La première partie de la Battle Royale ne m'intéresse pas beaucoup, mais je dois le dire, le public de NXT a vraiment fait en sorte que je m'investisse dans ce match parce que le public de NXT va être à fond derrière Hank Walker et Tank Ledger. C'est une équipe qu'ils aiment beaucoup. Moi personnellement, c'est pas trop le cas, mais en tout cas, c'est une équipe qui fait le boulot sur le ring, qui a beaucoup d'énergie et elle est donc appréciée par ce public. Et donc le public va être à fond derrière eux et le public va tout donner pour eux. Et c'est un peu le fil rouge de ce combat. Voir ce qu'ils vont donner. Est-ce qu'ils vont réussir à tenir dans la durée? On va avoir un Hank Walker qui va être éliminé, mais Tank Ledger, lui, va rester sur le ring. Donc on va jouer là-dessus, sur ce suspense-là. Du côté des autres équipes, on a par exemple une belle performance, je trouve, des OTM. Gallus qui reste un peu longtemps aussi sur le ring, mais qui finalement ne font pas grand-chose, comme souvent avec Gallus. Même l'équipe de Tavion 8 et de Miles Barnes, même si je trouve que Tavion 8 malheureusement est éliminé un peu trop tôt et j'aimerais en voir plus de sa part. Et vu la fin de match, on va en voir plus et c'est tant mieux parce que Miles Barnes va éliminer tout le monde, les 2 derniers catcheurs restants en l'espace de quelques secondes, c'est-à-dire Tank Ledger et Lucian Price, et va remporter ce combat pour son équipe. Et donc, Tavion 8 et Miles Bourne vont challenger Nathan Fraser et Axiom ce samedi à NXT Deadline. Ça va me permettre d'en voir plus de la part de Tavion 8. Miles Bourne, on a déjà vu et on sait que c'est très solide et c'est un jeune catcheur, donc j'ai envie d'en voir plus. Associé à Tavion 8, ouais, je suis intrigué face à Fraser, face à Axiom. C'est la meilleure équipe WWE du moment. J'ai envie de voir ce combat. C'est un match qui me hype beaucoup.
Eric Bischoff, Hall of Famer de la WWE, est sur le ring et va animer un face-à-face entre le champion Trick Williams et son challenger de NXT Deadline, Ridge Holland. Ridge Holland indique qu'il va faire à Trick Williams ce qu'il a fait à la Chase University, le détruire. Il trouve que Trick Williams est bien trop soft. Trick Williams va alors lui dire « Ok, tu me trouves soft et ça c'est quoi ?» et va lui mettre une énorme droite. Une énorme bagarre va éclater entre les deux, mais Ridge Holland va porter un énorme DDT sur la table des commentateurs. Trick Williams va alors être ensuite mis sur une civière et emmené à l'hôpital. Alors j'ai fait court en termes de promo, mais en vrai la promo de Williams était vraiment bonne et celle de Eric Bischoff aussi, parce que certes je comprends pas réellement l'intérêt de l'avoir ramené, parce que bon, il nous fait une promo au tout début pour nous rappeler tout ce qu'il a fait de bien dans sa carrière. Bon, évidemment, il ne nous rappelle pas tout ce qu'il a fait de mal, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait de mal, mais sinon, il a pas grand intérêt, je trouve, mais il est très bon en promo, hein, ça on ne peut pas l'enlever, et Trick Williams aussi. Par contre, on va jouer donc sur une blessure de la part de Trick Williams, qui va être emmené à l'hôpital. On a une Ava qui dit clairement que on ne sait pas trop ce qu'il va se passer pour le match de ce samedi. Je pense qu'on aura d'autres nouvelles dans la soirée et je vous tiendrai au courant, mais on va donc jouer avec ce suspense-là. Est-ce que Trick Williams blessé peut battre Ridge Holland? J'espère que oui, parce que j'ai pas vraiment envie de voir Ridge Holland champion NXT. Nikita Lyons fait face à Carmen Petrovic, un combat de 3 minutes, et chaque semaine on se demande si Nikita Lyons va nous sortir des performances assez exécrables. Cette semaine, ça passe. Alors oui, on en est là, on en est à se dire ça passe, mais vu qu'elle part de très loin, et en plus ça vient de quelqu'un qui de base n'a pas de haine envers Nikita Lyons, et d'ailleurs je n'ai pas de haine envers elle, simplement ces dernières performances m'ont fait un peu changer d'avis, hein. Évidemment, moi j'attends de la progression et pour l'instant je ne la vois pas du tout, mais comme je l'ai dit, dans ce match de 3 minutes, c'est pas horrible. Face à Carmen Petrovic, on joue plutôt bien avec des kicks, hein. Les deux se ressemblent en termes de style, c'est-à-dire qu'on va donner pas mal de kicks, on se sert de ses jambes, une histoire d'ailleurs entre les deux qui n'est certes pas très bonne, hein. On est vraiment sur une série pour ados très mal réalisée, à très bas budget, avec donc ces histoires d'amour avec Carmen Petrovic, Ashante Adonis, Nikita Lyons, bref, c'est vraiment pas terrible du tout, mais c'est aussi ça NXT, hein. Il y a du très bon et il y a aussi ce genre de segment très particulier. D'ailleurs, pendant le match, Ashante Adonis va venir et je ne sais pas si c'est voulu, mais va donner l'avantage à Carmen Petrovic qui va en profiter pour porter un énorme kick à Nikita Lyons et remporter ce combat. On peut estimer que cette histoire n'est pas terminée entre les deux, mais en tout cas, cette semaine, Nikita Lyons, c'était pas horrible. On peut au moins dire ça. Gigi Dolin fait face à Easy Dame, un match de 4 minutes. Dolin qui est accompagné par Tatum Paxley en ringside. Le match était vraiment correct, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé la performance de Easy Dame qui n'est pas forcément une catcheuse que j'apprécie plus que ça, mais je trouve qu'elle bouge plutôt bien dans ce match. Elle met d'énormes big boots, hein. Il y en a un sur Tatum Paxley qui est vraiment très bon, je l'ai beaucoup apprécié. Et tout ça, c'est sous les yeux de Shawn Spears qui a l'air intéressé par Gigi Dolin. Et ça m'embête un peu parce que autant je suis heureux et ravi du retour de Gigi Dolin de blessure parce que c'est une catcheuse très solide et il y a moyen de faire des choses avec elle. Maintenant, si tu la mets avec Shawn Spears, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Est-ce que ça va mener quelque part? J'en suis pas sûr du tout, vraiment pas du tout. Dolin va finalement remporter ce match avec le Gigi Driver, un finish que j'adore particulièrement, mais ouais, on verra bien où ça nous mène, mais ça pue un peu cette histoire-là. En tout cas, moi j'ai pas confiance en Shawn Spears. Dernière chance pour se qualifier pour l'Iron Survivor Challenge masculin de ce samedi. On retrouve Eddie Thorpe, Axiom, Lexus King et Cedric Alexander. Un match à 4 de 7-8 minutes. Et je parlais tout à l'heure pour le match féminin d'un match où tu ne pouvais pas reprendre ton souffle. Eh bien, c'est totalement le cas lors de ce match. Le rythme du combat est complètement fou. Je veux dire, les 4 ont un cardio phénoménal. C'est assez impressionnant. Ça ne s'arrête jamais. Évidemment, on peut mettre en avant un Axiom qui est dans tous les bons coups lors de ce match, hein. Et dès qu'il y a un gros spot, Axiom est présent. Même Lexus King, et il faut en parler de Lexus King, parce que je veux bien qu'on se moque de lui, qu'on s'est moqué de lui auparavant, etc. Mais moi, je le dis depuis des semaines, j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de faire avec lui. Ils sont en train de le laisser combattre. Et le public de NXT aime beaucoup son personnage, aime beaucoup ce qu'il est en train de faire sur un ring. Et là, encore une fois, techniquement, ce qu'il fait, c'est très bon. Et c'est un Lexus King que j'ai envie de revoir et de revoir. Peut-être celui qui est un peu plus en retrait lors de ce match, c'est Eddie Thorpe, mais parce qu'il n'est pas vraiment dans le style des 3 autres, hein, parce qu'un Cedric Alexander, lui aussi, va mettre beaucoup de rythme, va voltiger, va prendre des risques assez phénoménaux. Donc oui, Eddie Thorpe est un peu en retrait. Et finalement, c'est lui qui va avoir le dernier mot, parce que c'est lui qui va voler la victoire à Axiom.
Axiom était à 2 doigts de l'emporter et de faire le tombé gagnant sur Lexus King, mais Eddie Thorpe va l'enlever du ring et va faire le tombé gagnant sur Lexus King. Un Eddie Thorpe qui va donc se qualifier pour ce match de ce samedi. Je vous avoue que dans les 4, c'était l'homme que j'avais le moins envie de voir dans ce match, parce que même un Cedric Alexander, j'aurais préféré. Ils sont en train d'écrire une histoire sur un différent Eddie Thorpe. On a vu la semaine dernière qu'il a poussé Ava sans réellement le vouloir, mais il l'a fait. Et donc on se dirige vers un vrai changement. Alors oui, c'est pas l'homme que je voulais voir dans le match, mais ça reste pas un mauvais catcheur. Et dans le segment Main Event, la championne de NXT, Roxanne Perez, est sur le ring. En vue de samedi, elle va parler de toutes les participantes de l'Iron Survivor Challenge féminin. Elle va parler de Sol Ruka, Zarya, Stephanie Wacker, Julia et même Vred Sinclair qui s'est qualifiée plus tôt dans la journée. Elle dit que peu importe si elles ont traversé la moitié du monde pour affronter Roxanne Perez, la seule et unique championne, la seule et unique prodige, c'est Roxanne Perez qui est imbattable. Finalement, toutes les participantes du match vont venir sur le ring et une bagarre générale va éclater. C'est même Vred Sinclair qui va s'en prendre à Roxanne Perez pour terminer le show. On va pas se mentir, c'était un peu déceptif. Alors c'était plutôt cool de voir toutes les participantes venir sur le ring. Je ne dirai rien sur Stephanie Wacker, je vous le promets, mais plus sérieusement, il n'y a pas grand chose à en tirer. C'est une bagarre générale qui est un peu soft, il ne s'y passe pas grand chose, simplement Vred Sinclair qui met KO Roxanne Perez. Est-ce que c'est un avant-goût de ce qu'il va se passer ce samedi? Est-ce que Vred Sinclair va réussir à gagner dans ce Iron Survivor Challenge féminin? Je n'en suis pas sûr. Ce qui est sûr par contre, c'est que Vic Joseph, le commentateur de NXT, a indiqué que ce match serait le main event de NXT Deadline. Et c'est plutôt logique, vu les noms qu'il y a dans le match, vu le charisme, vu la prestance qu'il y a dans ce match, c'est plutôt logique de le mettre en main event. Bilan de ce NXT, on sera sur un 8 sur 10 de mon côté, parce que certes, il y a des choses que je n'ai vraiment pas beaucoup aimé, même le main event, je le trouve correct, mais ça ne va pas plus loin. Par contre, les deux matchs pour se qualifier pour les Iron Survivor Challenge, féminin et masculin, sont vraiment excellents, et je suis quand même obligé de les mettre en avant. C'est deux superbes matchs, on a de magnifiques performances individuelles lors de ce combat. Je rappelle encore une fois la performance de Lexus King que j'ai beaucoup aimé. Sinon, le show dans l'ensemble, il se tient. Il y a des choses que j'ai pas trop appréciées. Trick Williams, Ray Joland, c'était correct mais sans plus. Encore une fois, rien de catastrophique. L'histoire avec Nikita Lyons, on en pense ce qu'on veut, c'était correct mais sans plus, voire un peu plus bas que correct, faut quand même être honnête. On a quand même des combats de qualité, même la Battle Royale était vraiment cool. Et maintenant on attend NXT Deadline avec beaucoup d'impatience, parce que certes ce NXT était ce qu'il était, mais NXT Deadline, il y a de très grosses affiches et j'ai très hâte d'y être. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve normalement dès demain pour une vidéo très particulière. Salut